Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul Sephora. Donc j'ai passé une commande la semaine dernière et la semaine d'avant donc sur le site. En plus il y avait des promos donc j'ai fait un gros craquage. Donc j'ai fait un gros craquage et je vais vous présenter tout ça. Alors on va commencer par ce shampoing. Alors, dans un premier temps, je vais vous présenter ce parfum de chez Dior, le Hypnotique Poison. Donc, c'est un 100 ml. Franchement, je ne sais plus les prix. Si je les retrouve, je vous les dirai en barre d'infos. Par contre, c'est une tuerie. Regardez. Alors, le flacon, il se présente comme ceci. L'odeur, elle est géniale. C'est ni trop sucré, ça fait ni trop femme, vous savez, les femmes d'un certain âge, ni trop jeunes filles, c'est vraiment équilibré. J'ai découvert ça sur Sephora, en fait. J'ai demandé à avoir un échantillon, je l'ai testé et j'en suis tombée amoureuse, voilà. Ensuite, pour mon mari, je lui ai pris un parfum, le Spice Bomb de chez Viktor & Rolf. Voilà, c'est un flacon de 150 ml. Donc j'adore parce que le packaging, c'est une sorte de alors, je sais plus comment on appelle ça, les bombes là, enfin bref, j'ai décidé de perdre tout mon vocabulaire depuis ce matin. Et on le connaît déjà puisqu'on l'avait déjà pris auparavant et franchement il sent super bon, donc voilà. Ensuite, j'ai pris une lotion sérum booster d'hydratation de chez Sephora. Donc, elle se présente comme ceci. Voilà. Je connais pas, franchement. Je testerai. Les produits Sephora, j'en suis rarement déçue. Donc, une peau plus homogène à 85%, un grain de peau affiné à 82%, un teint plus lumineux à 78% et apporte plus de 38% d'hydratation. Donc apparemment, on l'utilise après le démaquillant, on l'applique à l'aide d'un coton et ça permet d'avoir une peau parfaitement nettoyée. Donc je pense que voilà, c'est pour peaufiner le nettoyage, le démaquillage et le nettoyage de la peau. Ensuite, je me suis pris de la marque Sephora The Amazing Foam. Donc c'est une mousse hydratante pour le corps. Senteur fleur de coton qui se présente comme ceci. Pourquoi je l'ai pris en fait ce produit? Parce que avant j'allais me faire épiler, oui je vous raconte un peu ma vie, j'allais me faire épiler chez Yves Rocher lorsque j'habitais sur Tours. Et en fait ils avaient une espèce de mousse comme ça, après l'épilation, qui vous mettait sur les zones où ils avaient épilé comme les jambes, etc. Et c'était sous forme de mousse. Ah, c'est la même chose, voilà, sous forme de mousse. Et en fait, quand il est allé sur le corps, donc c'est ce que je suis en train de faire, mais ça pénétrait tellement vite, la meuf, je lui dis, ça y est, c'est fait, vous avez installé la mousse hydratante, elle me dit oui. Et là, c'est la même chose, mais c'est exactement la même chose, c'est hyper hydratant. Ça sent super bon. Et c'est à la fleur, donc c'est senteur fleur de coton. Oh, et quand j'avais acheté ce produit sur Sephora, je me suis dit, j'espère que c'est le même principe. Et c'est exactement le même, j'adore. Ensuite, j'ai fait le stock de crème de gommage pour le corps. Donc j'en ai pris un à la pivoine, un à la mangue, un à la myrtille, un senteur lagon et un gommage au thé vert. Alors, je vais les sentir. Je vais en sentir un. C'est une tuerie. Là, j'ai senti celui à la mangue, mais c'est une tuerie. J'en avais déjà acheté un, en fait, que j'avais terminé il y a quelques mois de cela. Et là, je me suis dit, allez, j'en reprends un autre parce que j'avais été fan. Alors, voilà, j'ai un peu trop appuyé. Il y a un peu de matière qui est sortie. Mais franchement, ça sent super bon. Bon, je vais aller essuyer ça. Et en plus, non seulement ça sent super bon, mais en plus, il gomme parfaitement bien la peau. Moi, j'ai adoré. Et donc, du coup, comme c'était en promo, je crois qu'il y avait 70% sur les gommages, j'ai fait péter. Alors, ensuite, de chez Sephora, j'ai pris le
je sais pas ce que c'est une eau énergisante. Donc qui se présente comme ceci. Et en fait, bon, je testerai pas les deux en même temps, mais j'aime bien ce concept puisque je me rends compte qu'à chaque fois qu'on se démaquille, on prend un coton et avec un peu d'eau et qu'on le passe sur le visage, il reste toujours un peu de fond de teint ou de produit. Donc du coup, j'ai voulu tester pour voir si c'était efficace ou pas. Je vous en dirai des nouvelles. Ensuite, de chez Sephora, j'ai pris une lingette à démaquiller réutilisable. Donc elle se présente comme ceci. Moi, des fois, les cotons, ça me saoule et j'aime bien changer. Donc je verrai. Je connais pas du tout. Ça sera l'occasion de voir si c'est plus sympa que le coton ou pas. Ensuite, de la marque Too Faced, je me suis pris le Melted Matte. Voilà, donc c'est la couleur Cool Girl. Je l'ai déjà testé, il est sympa. Franchement, il n'est pas aussi bien que le sans transfert de chez Sephora. Donc je vais vous le swatcher. J'aime beaucoup ce côté rosé. Donc du coup, qui est très nude. Je ne sais pas si vous allez le voir. Donc j'aime beaucoup ce côté discret, voilà, comme ce que j'ai mis un vernis à lèvres de chez Black Up. Vous voyez, ça colorie légèrement les lèvres, mais il n'y a rien de flashy. Mais mon chouchou reste le sans transfert de chez Sephora, franchement pour le prix, pour la tenue, pour la qualité du produit. Mais franchement, entre ceux de Too Faced et ceux de Sephora, il n'y a pas photo, Sephora. Ensuite, j'ai terminé de chez Estée Lauder le double Wear. Donc, c'est un fond de teint, je vais y arriver, avec un SPF de 10 qui vous promet longue tenue et il matifie bien la peau et il est sans transfert. Je l'ai testé une ou deux fois et franchement, il est génial. Il coûte un peu cher. Moi, je l'avais eu avec 25% de remise. Donc, il se présente comme ceci. Là où je suis un peu dégoûtée, c'est qu'il est légèrement, voire un peu trop foncé pour moi. Mais je pense que je vais en reprendre un autre un peu plus clair et mélanger les deux couleurs pour avoir la couleur qui me va. Là, aujourd'hui, je ne l'ai pas mis. Hein. J'ai le Infaillible 24 heures de chez L'Oréal, là, sur le visage. Mais il n'a rien à voir avec celui-ci. Franchement, celui-ci, il tient toute la journée. Il a une couvrance, mais du tonnerre. Il est vraiment sans transfert. Il matifie hyper bien. J'ai pas la peau huileuse à la fin de la journée. Enfin, j'étais sceptique et aucun regret. Alors, il coûte un peu cher, mais aucun regret. Ensuite, je me suis pris des pinceaux de la marque Sephora. Donc, c'est 3 pinceaux pour 3 looks. Ils se présentent donc ces pinceaux comme ceci. En plus, j'adore parce que derrière vous avez différents tutos qui vous aident à utiliser au mieux les pinceaux. Donc le premier, c'est pour faire un smoky, le deuxième c'est pour les traits d'eyeliner et le dernier c'est pour s'occuper des sourcils. Autre pinceau que j'ai pris, mais là spécialement pour le teint, donc c'est 3 pinceaux maquillage teint et yeux. Mais bon, celui pour les yeux c'est en fait tout simplement pour étaler l'anti-cerne, bien que moi les anti-cernes je n'en mets pas, en tout cas pas pour l'instant. Donc il se présente comme ceci. Vous avez même une petite trousse à l'intérieur, donc je vais ouvrir. 3 pinceaux, enfin j'adore comment ils sont. Donc vous avez les 3 pinceaux qui se présentent comme ceci. Et vous avez une petite trousse où à l'intérieur on pourra y mettre les pinceaux. Ensuite j'ai pris donc 2 masques de chez Sephora. Ce sont les fameux masques tissus. Franchement j'en ai jamais testé, en tout cas de cette marque là. Et j'aime bien le concept, mais pas pour vraiment le masque qui va vous donner un coup d'éclat, mais plutôt le masque qui va vous rafraîchir, qui va vous faire du bien à la peau. Donc j'en ai pris un spécial anti-âge lissant et un tonifiant et revitalisant. Ensuite j'ai pris des lingettes express démaquillantes et purifiantes de la marque Sephora. Elles se présentent comme ceci. J'aime beaucoup les lingettes démaquillantes de chez Sephora. Je n'ai jamais été déçue jusqu'à présent. Comme j'en avais plus, je me suis dit c'est l'occasion. Ensuite, j'ai pris un baume à lèvres lissant, toujours de la marque Sephora. Bon, ça n'a pas d'odeur spéciale. Enfin, si, c'est tout léger. Ensuite, j'ai pris donc 2 nail patch art, donc qui se présentent comme ceci, de la marque Sephora. Donc, couleur zébrée. Voilà, enfin motif zébré, couleur zébrée. C'est pas une couleur zébrée. Une couleur un peu
les tons, enfin sur un modèle un peu Liberty, et je trouvais ça super beau. J'en avais déjà testé et j'aimais beaucoup. Alors effectivement ça va pas durer 3 plombes, mais quand on a la flemme de se faire un vernis, une manicure, et qu'on doit sortir, je trouve ça pas mal. Ah voilà, je l'ai retrouvé. Donc c'est le sans transfert de chez Sephora, et c'est celui-ci. Je vous disais que vraiment par rapport au Melted Matte, celui-là il est mais tellement mieux, mais tellement mieux. Il tient tellement mieux, il est hyper pigmenté, il est juste parfait. En plus, le rouge de chez Sephora, il est juste magnifique. Donc voilà, ce haul est terminé. Je suis désolée, j'ai mâché mes mots, je m'embrouillais un peu, c'était pas forcément très clair, mais j'avais envie de vous partager ça. Moi j'adore regarder ce genre de vidéos, franchement je suis fan, et du coup bah, j'aime le faire aussi. Je fais rarement des hauls sur ma chaîne, mais là j'en avais vraiment envie, donc j'ai attendu de recevoir mes 2 commandes. Donc j'ai craqué un peu, hein, j'en ai eu quand même pour quelques centaines d'euros. Mais comme il y avait une belle occasion promotionnelle sur le site de Sephora, j'en ai profité. En gros, bref, je me trouve des excuses. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!